Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, première vidéo et nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'État. L'État selon Nietzsche, plus précisément, mais je ne vais pas directement faire beaucoup d'allusions à lui. Ça va être vraiment mon interprétation et ma vision de son chapitre de la nouvelle idole que vous pouvez aller lire dans le livre Ainsi parlait Zarathustra. Et donc, sans plus tarder, nous pouvons commencer. En fait, historiquement, l'État, c'est une transition des anciens petits peuples, des anciens villages. En effet, avant, on vivait tous dans la campagne, on pourrait dire, et depuis l'urbanisation, eh bien, une grande majorité de la population est passée dans les villes, ce qui a créé l'État où on sort justement de nos petits villages. Du coup, l'État étant une transition, l'État elle a aussi amené la mort des peuples, la mort des villages, la mort de ce mode de vie que l'on avait avant. On a passé à un nouveau mode de vie. Nous d'aujourd'hui, on se rappelle même plus vraiment de l'ancien mode de vie, parce qu'on l'a jamais vraiment vécu, mais ça a été un changement pour l'être humain. Le plus grand mensonge de l'État, c'est moi, l'État, je suis le peuple. La démocratie a amené ce mensonge de l'État que nous croyons souvent lorsque nous sommes jeunes, mais nous savons très bien que la petite représentation que l'on a due aux gens qu'on va élire, elle ne fait pas beaucoup de différence au final. C'est plus un artifice qu'autre chose. Il y a eu une avancée dans le principe que l'on peut choisir nos dirigeants, mais il ne faut pas non plus se leurrer par cette avancée. Et donc déjà, un monstre froid, nous allons comprendre pourquoi cette dénomination de l'État par Nietzsche. En fait, pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État est devenu d'une certaine manière la nouvelle norme de valeur. Notre langue du bien et du mal, elle est maintenant régie par justement l'État. C'est l'État qui va nous dire ce qui est le bien et le mal, et l'État, lui, il s'en fout de la vérité du bien ou du mal. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui va lui être utile. Déjà, il faut comprendre que bien qu'on soit dans une démocratie, l'État va chercher quand même à instaurer les valeurs et les normes qui vont lui être utiles à elle. Donc en effet, toutes les valeurs de paix que l'on a, toutes les valeurs de civilité, de socialité qu'on possède, il faut aussi être conscient que l'État, son objectif là-dedans, c'est pas concrètement d'aller vers le bien. C'est que c'est un bien nécessaire pour que les projets de l'État puissent continuer. Comme on l'a dit au début, une transition des petits villages vers des grandes villes, des États du coup qui vont se créer, l'État provient d'un rassemblement de beaucoup de personnes. Et ce trop de personnes, l'État, c'est justement ça qu'elle va utiliser. Elle va les mâcher, les remâcher, comme dit Nietzsche, pour ensuite en faire des copies. Des copies conformes à quoi? Conformes aux valeurs et aux normes que l'État veut inculquer. Et c'est ça au final le message important, c'est que cet État devient le nouveau Dieu. Le nouveau Dieu, sauf que on ne se rend même pas compte qu'on l'idolâtre comme on idolâtrait Dieu. C'est vrai, Dieu avant a toujours été la forme du bien, du mal. Dieu c'était les valeurs, c'était les normes. Et maintenant c'est l'État qui devient cette forme du bien et du mal. Mais là où Dieu, c'était clair que c'était lui qui instaurait ces lois, l'État, lui, il est plus insidieux. Son but, c'est pas qu'on sache qu'il nous inculque des valeurs, etc. Il faut qu'on pense que c'est nous qui avons décidé de ces valeurs-là. Il faut qu'on pense que c'est nos propres normes implicites, les normes qu'on veut de nous-mêmes appliquer. C'est l'objectif de l'État. Donc l'État ne va jamais se prononcer sur le fait que c'est lui qui dicte le bien ou le mal, mais on le sait, dans nos sociétés, le droit, les lois, les normes implicites, comme j'ai dit, nos nouvelles mœurs, nos nouvelles manières d'agir en société, tout ça, c'est le modelage, d'une certaine manière, de l'État sur nous-mêmes. L'État est comme le nouveau Dieu. Et ce nouveau Dieu, il va utiliser les grandes personnes, il en a même besoin pour pouvoir acquérir leurs inventions, leurs innovations, leurs découvertes, leurs trésors. Et ensuite, il va pouvoir se les approprier pour en faire la culture. Parce que la culture, au final, c'est les grandes inventions des particuliers. Et on parle ici de culture vraiment dans le sens de ce qui est appris, de la connaissance d'une société, de sa progression. C'est la culture de la société. Et en effet, l'État va avoir besoin d'acquérir, de voler. L'État est un voleur
pour Nietzsche. Déjà, ce qu'il a, il l'a volé au début. Ensuite, il continue de voler l'État. C'est comme une énorme organisation criminelle qui possède les forces pour instaurer sa vision du monde et instaurer son pouvoir. Donc l'État va chercher à tout nous donner, mais pour qu'en échange, nous l'adorerons de tout notre être. L'État, c'est l'endroit où tout le monde, on va boire de ce poison, qu'il soit bon ou mauvais. On va boire de ce poison qui va nous prendre, entre guillemets, notre liberté, nos aspirations, parce que toutes les aspirations qu'on a, tous nos rêves, au final, même si on ne s'en rend pas compte, sont souvent dérivés de notre culture, de notre enfance. Ça veut dire en fait de tout ce que l'État a voulu nous inculquer, tous nos rêves, c'est des rêves de notre société. Très rares sont ceux qui ont des rêves différents que les, entre guillemets, les grands rêves principaux que l'État a construits pour l'être humain. Mais il ne faut pas se leurrer que ces rêves, au final, peuvent être bons, peuvent être mauvais, mais c'est un poison dans le sens qu'il ne provient pas de nous. Ce n'est pas nos rêves, ce sont les rêves de l'État. Et l'État a besoin de gens qui rêvent comme lui. L'État, c'est un système aussi qui va encourager les gens à se marcher dessus pour au final s'asseoir sur le trône, être directeur, être PDG, avoir toutes ces montées en hiérarchie, être nommé, la nomination, hein, un docteur, un médecin, un professeur. La nomination, c'est ce que l'État utilise pour augmenter cette illusion qu'il veut nous inculquer. Et Nietzsche va écrire comme si le bonheur était assis sur le trône. Ce sont des belles paroles pour expliquer au final que on a souvent cette impression que tout en haut, c'était là que se trouvait le bonheur parce que, encore une fois, toute la construction que l'État nous a fait pour qu'on croie au final que ce trône, c'est lui qui va nous amener ce bonheur, cette place plus haut gradée, cette augmentation d'argent. Tout le but est là pour qu'on continue de courir vers les rêves de l'État, vers ce que lui veut faire. C'est une nouvelle forme d'idolâtrie mais invisible parce que personne ne s'en rend compte. On est avec les valeurs de l'endroit où on est né et on a les aspirations de l'endroit où on est né. Et donc tout l'objectif est justement de sortir de cette idolâtrie. L'État au final, pour lui, nous ne sommes que des sacrifices humains à son service. Il faut être nuancé. Ce n'est pas que l'État veut forcément notre destruction ou quoi que ce soit. Il a besoin de nous, donc il ne veut pas notre destruction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'endoctrinement qui existe, c'est les forces invisibles qui sont là, même si on ne les voit pas. Nietzsche écrit « Là où cesse l'État, c'est là que commence l'homme. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. » Merci.